bienvenue sur la chaîne de ceux qui allient investissement et collection, mais avec passion. Aujourd'hui, j'ai envie d'aller droit au but, de faire une vidéo un peu plus courte que d'habitude. On va aller directement dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va parler donc du meilleur moment de l'année pour acheter du Pokémon et surtout, pourquoi c'est maintenant. Juste avant de commencer, voilà, petit flex de mes petits groudons, vous les avez déjà vus, mais jamais côte à côte, parce que je pense qu'il n'y a personne qui est premier degré Team Kyogre. Je rigole évidemment, n'hésitez pas à me dire si vous êtes Team Kyogre ou Team Groudon dans les commentaires, parce que je crois que j'ai jamais rencontré de Team Kyogre pour de vrai. Bref, n'hésitez pas à vous abonner, à liker si ça vous plaît, et on va pouvoir passer directement au sujet. Et le sujet du jour, c'est comment acheter au meilleur moment du Pokémon. Alors, ce que j'appelle acheter du Pokémon, ça va pas forcément être pendant du récent ou en magasin, parce qu'évidemment, s'il y a pas de, je peux pas vous dire, ouais, tous les 14 février ou dès que la lune est pleine, faut aller dans les magasins et tout vider. Ça, évidemment, c'est impossible de le savoir et c'est toujours en fonction des séries, en fonction de ce qui est prévu, du niveau de hype, etc. Moi, je vais parler aujourd'hui du meilleur moment pour racheter, que ce soit par exemple du Vinted, Le Bon Coin, eBay, les groupes Facebook, etc. Racheter des collections, des items, des cartes, etc. en fonction de votre budget. Je vais vous faire une petite transition, vous allez comprendre pourquoi. J'en profite aussi donc pour annoncer ici que dans un mois et demi, je crois, peut-être 2 mois, un peu moins, je vais partir au Japon pendant quelques jours, peut-être quelques semaines, et j'en profiterai pour vous faire un maximum de vlogs, vous montrer des cartes. Donc si vous voulez voir des endroits en particulier, si ça vous intéresse de voir du scellé ou de la carte ou comment fonctionne le gradé, je sais pas encore, hein. Moi ce qui est prévu, je vais être dans les grandes villes, peut-être je vais faire Tokyo, Kyoto, Osaka, je sais pas encore. Mais en tout cas, il y aura de la chose à montrer. Donc, ça m'intéresse beaucoup de savoir ce que je peux tirer comme valeur de ce voyage et ce que je peux vous apporter à vous. Pourquoi je vous parle de ça, à part pour flexer, parce que vous savez que j'adore faire ça, c'est parce que c'est totalement en lien avec le sujet de cette vidéo aujourd'hui. Comment acheter, en fait, il faut acheter et prévoir un budget. Quand ça, dans l'année, c'est souvent avant l'été. C'est pour ça que je vous dis dès maintenant. Alors maintenant, c'est peut-être un poil tôt, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui s'y prennent un petit peu à l'avance. Pourquoi avant l'été? Et parce que c'est le moment où le maximum de gens partent en vacances. C'est quelque chose qui arrive et qu'on voit tous les ans sur quasiment l'intégralité des marchés, que ce soit les marchés financiers, les crypto-monnaies, les cartes Pokémon, etc. Dès que l'été arrive, on voit plein de posts, par exemple sur Facebook, sur les groupes Facebook ou sur Vinted. Pour financer mon voyage, je revends une partie de ma collection, j'ai besoin d'argent parce que ça. Et on arrive à ce moment de l'année où, alors aujourd'hui c'est peut-être un poil tôt, mais vous voyez, s'il y a les gens comme moi qui pensent un petit peu en avance, notamment pour ce qui est gros voyage et grosses vacances, on va se dire mince, bon, il me faut tant d'argent, ok, bon, je peux mettre un petit peu de côté, mais je vais vendre un petit peu mes trucs, je vais vendre ma collection, je vais vendre une partie des choses. Par exemple, moi, pour être très premier degré, ce qui m'a donné l'envie de faire cette vidéo, c'est déjà parce que j'avais remarqué que tous les ans, de façon cyclique, hors crise, hein, j'entends quand c'est la crise, on part pas en vacances, donc on pense pas à vendre des objets pour partir en vacances. On vend des items aussi, mais pas forcément avant l'été. Ça va être un petit peu tout du long de l'année en fonction de l'état de crise et le niveau de la personne. Bref, ça c'est quelque chose d'assez logique. Pourquoi est-ce que donc j'ai fait cette vidéo? Parce que moi-même, je dois partir au Japon. Vous savez qu'un billet aller-retour, c'est minimum 1000-1200 balles. Rien que ça, si on veut y rester 2 semaines. Bon, en tout cas, c'est le plus gros voyage que j'ai jamais fait de ma vie. Et c'est quelque chose qu'il faut vraiment s'y prendre à l'avance. Même si je connais des locaux, donc je vais pas avoir trop de soucis pour l'hébergement. Mais bon, bref, on n'est pas là pour parler de ma vie. En tout cas, c'est quelque chose qui arrive et je vois vraiment donc sur les groupes Facebook vraiment pour un voyage au Japon, c'est vraiment le truc qui revient le plus. Je vends une ETB, 2 ETB parce que par exemple, je vends ces 2 ETB, c'est peut-être quoi, 250 € les deux. Ça me fait un pourcentage. Ça va me faire, si j'ai besoin de 2000 € pour le voyage, ça me fait un peu plus de 10%. Donc, c'est pas négligeable pour des choses que je sais que je les aime. Alors je les vendrai pas, hein, si jamais il y a des gens qui veulent le racheter, mais c'est intéressant. Mais je sais que des ETB intéressantes, il va en ressortir. Voilà, c'est quelque chose d'envisageable. Et donc, pourquoi on va... donc maintenant, voilà, vous avez le conseil. Quand est-ce qu'il faut acheter? C'est à partir de maintenant jusqu'à juin-juillet. Et pareil, si vous voulez vendre, là, c'est vraiment quelque chose que je viens de penser, mais si vous voulez vendre au meilleur prix, que vous n'avez pas de besoin, c'est pas forcément le meilleur moment. Ou alors, c'est maintenant. Et par contre, dès qu'on va arriver en fin avril, mai, juin, en fait, il y aura... l'offre et la demande sera un petit peu modifiée par rapport à d'habitude. Et je vais en venir. L'offre et la demande, donc vous savez, c'est plus il y a d'offres, plus les prix baissent, plus il y a de demandes, plus les prix augmentent. Et ensuite, c'est une sorte de balance comme ça, hop, et on trouve le prix juste. C'est pour ça qu'un prix juste n'est jamais juste, parce qu'il est tout le temps en train de s'adapter. Bref,
Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Donc, en été, comme je vous disais, il y a énormément d'offres parce qu'il y a énormément de gens, en tout cas énormément, plus que d'habitude, parce que s'il y a toujours par exemple un certain pourcentage de personnes qui achètent, revendent, à ce moment-là, il y a plus de personnes qui vont avoir des projets de vacances ou d'achat ou pour partir passer le permis pour pouvoir partir en vacances avec ses potes, etc. Donc c'est ce moment-là qu'il y a énormément d'argent qui est nécessaire, qui est dépensé, et donc on va vendre des collections entières ou des items, quitte à les brader un petit peu, parce que moi mon ETB, si vous me dites si je dois les vendre 20 € moins cher pour faire mon voyage, je vous dis que je vais les vendre 20 € moins cher si on négocie un peu. D'ailleurs, il y a très prochainement une vidéo là qui va sortir sur la négociation. Franchement, j'en suis très très fier. Enfin, je l'ai pas encore écrit, mais je vois un petit peu où est-ce que je veux en venir. J'ai fait des cas pratiques, j'en suis très content. Et c'est des choses que j'utilise moi dans le business parce que je suis entrepreneur et qui fonctionnent vraiment vraiment bien. Et c'est pas forcément ce que vous pensez. Bref, je m'égare. Et on a aussi donc beaucoup d'offres, ce qui fait baisser le prix en règle générale, et aussi très peu de demandes, parce que ces personnes qui étaient des collectionneurs, qui aujourd'hui cherchent à vendre leur collection, eh ben ils vont pas en même temps racheter des choses. Donc on a une partie de la population qui achète moins de choses que d'habitude. Donc même si l'offre augmente, la demande descend un petit peu. Et même les personnes qui ne vont pas vendre leur item, eh ben ils vont aussi très certainement partir en vacances, et donc c'est un peu moins le moment d'acheter des items. Voilà, si par exemple moi je vois une CTTB là que je vois pas de super bonne affaire, eh ben même si je la vois à 10 € moins cher aujourd'hui, vu que je sais que je dois partir au Japon dans 1 mois, 2 mois et que je vais bientôt devoir lâcher un 4 chiffres pour prendre l'avion, eh ben c'est pas le moment. Voilà, ce sera le moment à mon retour ou pendant les vacances, parce qu'en août, il y a un petit peu moins de trafic et le marché redescend un petit peu, enfin rechange un petit peu. Voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. C'est vrai que c'est une vidéo qui est beaucoup plus rapide que d'habitude, mais ça sert à rien de tergiverser plus autour que ça. Pour moi, c'est vraiment un point essentiel à comprendre, c'est ce côté offre-demande. J'avais eu un commentaire de quelqu'un qui me disait « Oui, mais je comprends pas, si tout le monde garde scellé, ça va jamais changer. » Bah si, en fait, il y a toujours des gens qui achètent, il y a toujours des gens qui ouvrent. Il y a ce système de désinflation avec l'ouverture, ce qui est intéressant en comparaison avec l'euro, le dollar, etc. Donc, on a une désinflation, plus le temps passe, moins il y a de blister ultra prisme. Parce que si on a 1000 aujourd'hui, si je l'ouvre, il y en a un de moins. Et pourtant, il y a toujours autant de gens qui le veulent parce que c'est toujours un item qui est aussi cool. Il n'y a pas de problème avec lui, sauf si on se rend compte que tout est buggé et qu'il n'y a jamais d'ultra dans ce genre de choses. Mais c'est vraiment, il y a une très faible probabilité que ça arrive. Bref, moi je m'arrête là-dessus. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo et de ce type de format. Je vous dis à très bientôt. En attendant, investissez et collectionnez bien. Salut!